Ils ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, puis sont devenus les guerriers les plus disciplinés et les plus élites d'Europe. L'un de ces ordres est devenu si efficace et respecté qu'un roi français corrompu a décidé qu'il devait être détruit. Qui étaient vraiment ces guerriers, ces frères chevaliers? Comment sont-ils apparus et quel a été leur impact sur l'histoire? Nous aborderons tout cela aujourd'hui dans Histoire des croisades réelles. Après que la première croisade ait pris Jérusalem en 1099, la Terre Sainte était loin d'être totalement sécurisée. Le royaume croisé de Jérusalem, dirigé par le chevalier Godefroy de Bouillon, était encore dans sa phase de formation. Un réseau vaguement organisé de châteaux et de villes, centré autour de la ville sainte de Jérusalem. Godefroy avait bien trop peu de chevaliers pour défendre les routes et les territoires entre ces différents points forts. Les pèlerins affluèrent vers la Terre Sainte, mais se retrouvaient souvent la cible de brigands ou de forces musulmanes voisines. Les routes, en particulier, étaient dangereuses pour les voyageurs. Pour faire face à ce problème, 9 chevaliers se sont réunis à Jérusalem, promettant leurs épées à Dieu et se consacrant à la protection des pèlerins. Ces 9 hommes étaient dirigés par Hugues de Payens et Godefroy de Saint-Omer. De retour en France, Hugues avait été l'un des nobles les plus riches de la région de Champagne. À présent, Hugues et ses compagnons renoncèrent à leurs terres et à leurs titres, et firent le vœu de servir à la défense des plus vulnérables. Guillaume de Tyr, un historien contemporain du royaume de Jérusalem, a chroniqué la fondation de l'ordre de Hugues, les Chevaliers du Temple. En 1118, certains nobles pieux et craignant Dieu, de rang chevaleresque, dévoués au Seigneur, exprimèrent le souhait de vivre perpétuellement dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Les plus éminents et les plus distingués parmi ces hommes étaient le vénérable Hugues de Payens et Godefroy de Saint-Omer. Comme ils n'avaient ni église ni lieu de résidence fixe, le roi leur accorda un logement temporaire dans son propre palais, du côté nord, près du temple du Seigneur. Le devoir principal de cet ordre était, dans la mesure de leurs forces, d'assurer la sécurité des routes et des chemins contre la menace des voleurs et des bandits de grands chemins, avec une attention particulière pour la protection des pèlerins. Les Templiers vivaient selon la règle d'un ordre monastique. Ils vivaient en communauté, ne possédaient aucun bien personnel et juraient obéissance à leur grand maître. Hugues de Payens devint le premier grand maître des chevaliers du Temple et, fait remarquable, son propre ancien seigneur. De retour en France, le comte de Champagne renonça à ses propres titres et il voyagea en Terre Sainte où il rejoignit les Templiers, devenant un frère sous la direction d'Hugues. Contrairement aux moines traditionnels, les Templiers faisaient un vœu supplémentaire, combattre ceux qui menaçaient la chrétienté. Cependant, les Templiers rejetaient le luxe et les tenues élégantes des chevaliers séculiers, adoptant à la place une discipline spartiate axée sur l'efficacité. Leurs armes et leurs armures étaient impeccables et de la meilleure qualité, mais simples et sobres. Ils élevaient et entraînaient les meilleurs chevaux de guerre, mais refusaient les ornements ou décorations sophistiquées. Les Templiers se distinguèrent trop rapidement par leur piété et leur vaillance. Leurs ennemis les craignaient. Les musulmans appelaient les Templiers et leur ordre militaire frères, les chevaliers hospitaliers, les brandons de feu des Francs, c'est-à-dire les croisés. En 1177, le royaume croisé de Jérusalem fut envahi par le puissant sultan musulman Saladin. Le roi franc de Jérusalem, Baudouin IV le lépreux, manquait de chevaliers, mais les Templiers se joignirent à lui. Malgré leur infériorité numérique, le roi Baudouin et les Templiers montrèrent une grande prouesse à la bataille de Montgisard. Un pèlerin présent lors de la bataille raconta plus tard au doyen de Londres l'attaque menée par le grand maître des Templiers, Odon de Sainte-Amande. Il se lança lui-même dans la bataille avec ses hommes, fortifiés par le signe de la croix, les encourageant tous ensemble comme un seul homme. Ils chargèrent sans dévier ni à gauche ni à droite. Reconnaissant le bataillon depuis lequel Saladin commandait, ils s'en approchèrent vaillamment, le pénétrèrent immédiatement, renversant sans cesse, dispersant, frappant et écrasant. La bataille se solda par une victoire totale pour le roi Baudouin et les Templiers. L'armée de Saladin fut anéantie et le sultan échappa de justesse à la mort, obligé de fuir sur un chameau de course, tandis que sa garde personnelle tombait sous les épées des Templiers.
Bien que les Templiers aient commencé avec 9 chevaliers pauvres, l'ordre évolua rapidement en une grande organisation internationale comptant des milliers de membres. Les frères eux-mêmes faisaient un vœu de pauvreté, mais l'ordre devint très riche grâce aux dons de bienfaiteurs pieux qui croyèrent en la mission des Templiers. Les frères chevaliers géraient un réseau de châteaux et de forteresses en Terre Sainte et dans la péninsule ibérique, conçus pour protéger la frontière de la chrétienté et servir de tremplin pour les offensives croisées. De retour en Europe, les Templiers gérèrent un réseau complexe de maisons et de biens qui servaient à eux tous à financer leurs opérations contre l'ennemi. D'autres ordres militaires sont apparus et ont évolué au cours de cette période. Les chevaliers hospitaliers ont commencé par fournir des soins médicaux aux pauvres et aux pèlerins en Terre Sainte, mais ils ont rapidement évolué. Une branche militaire de chevaliers, vêtue des célèbres manteaux noirs marqués d'une croix blanche, les chevaliers teutoniques, un ordre allemand, sont devenus la force motrice des croisades du Nord. À mesure que les opérations des Templiers prenaient de l'ampleur, les frères ont mis au point un système permettant aux pèlerins voyageant en Terre Sainte de protéger leurs finances. Un pèlerin pouvait déposer des fonds auprès d'une maison templière en Europe. Ensuite, une fois que le pèlerin arrivait en Terre Sainte, ces fonds étaient à sa disposition dans une maison templière. Ce système éliminait le risque de voyager avec de l'argent et améliorait le bien-être des chrétiens se rendant vers l'Est. Cet arrangement était si efficace et les Templiers étaient si réputés pour leur honnêteté que des hommes puissants leur confiaient la gestion de leurs fonds. Au début du XIVe siècle, Philippe XIV de France a emprunté de l'argent aux Templiers et a employé les Templiers pour gérer son trésor royal. Mais Philippe XIV était un roi corrompu et sans foi, qui ne recherchait que son propre pouvoir, par-dessus tout. Jaloux de la richesse des Templiers, Philippe a inventé de fausses accusations contre les Templiers en 1307, ordonnant l'arrestation des Templiers dans toute la France. Philippe a tenté de contraindre les chefs templiers à avouer de fausses accusations, les menaçant de mort s'ils refusaient. Mais les Templiers ont fait preuve d'un courage incroyable face à la tyrannie de Philippe. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, a préféré la mort à un faux aveu. Une source contemporaine décrit ce dernier moment d'héroïsme de ce grand homme. Voyant le bûcher prêt, le maître a enlevé ses vêtements. J'ai vu ce que j'ai vu. Il se tenait là, simplement vêtu de sa chemise, heureux et de bonne humeur. Il ne tremblait pas. Peu importe comment ils l'ont traîné et poussé, ils l'ont saisi pour l'attacher au bûcher. Il a accepté cela, heureux et réjoui. Il a attaché ses 2 mains avec une corde. Mais d'abord, il leur a dit, « Messieurs, laissez-moi au moins joindre mes mains un instant et adresser ma prière à Dieu. Je vois ici mon jugement, l'endroit où je dois mourir dans peu de temps. Ainsi, Dieu sait que ma mort est injuste et un péché. Donc, dans peu de temps, des malheurs arriveront. Ceux qui nous ont condamnés à mort, Dieu vengera notre mort. Messieurs, a-t-il dit, vous devez savoir, sans aucun doute, que tous ceux qui ont agi contre nous souffriront pour ce qu'ils nous ont fait. Je souhaite mourir dans cette conviction. Voyez ici ma foi, et je vous supplie de tourner mon visage vers l'église de Notre-Dame, de qui notre Seigneur est né. » Sa demande fut exaucée, il mourut ainsi et rencontra la mort avec une telle douceur que tout le monde en fut étonné. Le roi Philippe lui-même mourut moins d'1 an plus tard, lors d'une partie de chasse. En novembre 1314, le roi tomba de son cheval et fut victime d'une attaque. Philippe resta alité dans d'atroces souffrances pendant des semaines avant de finalement mourir des suites de ses blessures. Beaucoup ont affirmé qu'il s'agissait de la prophétie du grand maître qui se réalisait. Apparemment, la malédiction n'était pas terminée. En l'espace d'une quinzaine d'années, 3 fils et un petit-fils de Philippe mouraient également. 14 ans après la mort de Jacques de Molay, la dynastie capétienne, vieille de 300 ans, s'était éteinte. Les ordres militaires restent un symbole puissant des croisades. Leur vaillance et leur foi résonnent à travers l'histoire, nous fascinant encore aujourd'hui. Pour en savoir plus, j'ai créé un livre électronique gratuit, En défense des croisades, destiné à ceux qui étudient les croisades et souhaitent répondre aux idées reçues souvent répétées. Découvrez des réponses aux attaques courantes contre les croisades et des faits pour les soutenir afin de pouvoir en parler avec assurance. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Il est gratuit pour l'instant, mais il pourrait devenir payant plus tard, alors profitez-en tant que c'est possible.